Kwe Kakina. Bonjour. Alors, ces quelques mots, c'est pour vous saluer tous et toutes, très chers diocésains, diocésaines et amis, de même aussi que nos frères et sœurs autochtones. Aujourd'hui, le 29 septembre, à Picogan, entre autres, c'était un férié dans la continuité de Vérité-Réconciliation. Et ce férié-là précède la journée de demain, qui sera la journée du chandail orange, pour rappeler tous les enfants décédés dans les pensionnats au Canada. Alors, aujourd'hui, des membres, comme moi je suis en isolement, alors des membres de l'équipe, dont M. Enrique Martinez, M. le diacre François Trudel et l'abbé Andrés Calderón Martinez, sont allés faire une visite à Picogan. Et puis, ils ont apporté une lettre que je leur avais remise pour me donner à la chef, Madame Monique Kistabich, pour démontrer ma très grande solidarité avec tous les confrères évêques qui ont présenté leurs excuses au peuple autochtone pour toutes les horreurs vécues dans les pensionnats au Canada. Comme vous le savez, ici, dans le diocèse d'Amos, il y a eu un pensionnat à Saint-Marc-de-Figuerie de 1955 à 1973. Beaucoup de ces ex-pensionnaires sont encore très vivants et très actifs dans leur communauté. Je les salue très cordialement et je leur exprime ma profonde tristesse. Je leur exprime aussi mes excuses pour tout ce qu'ils ont vécu, tout ce qu'on leur a fait subir durant cet état. Je veux prendre quelques lignes de ce que, parce que ça exprime vraiment ce que je vis tout au fond de mon cœur. Ce que les confrères évêques et moi avons exprimé dans cette lettre qui a été publiée le 25 septembre dernier. Nous reconnaissons la souffrance vécue dans les pensionnats indiens au Canada. Nous reconnaissons les graves abus qui ont été commis par certains membres de notre communauté catholique. Physique, psychologique, émotionnel, spirituel, culturel et sexuel. Et j'ajoute ma profonde tristesse de réaliser que la ségrégation est toujours présente, qu'on pense à tout ce qu'on a vu hier dans les médias au sujet du premier anniversaire du décès de Madame Joss Echaquan à l'hôpital de Joliette. Alors, c'est vraiment très regrettable, comme inacceptable que non seulement ces mauvais traitements soient du passé, mais se perpétuent encore aujourd'hui. J'exprime encore une fois donc ma grande tristesse, mon profond regret, mon repentir, ma honte devant tout ceci. Et aujourd'hui, à Picogan, on a remis aux gens qui y résident et ceux qui s'y présentaient, on a remis une tasse, celle-ci comme ceci,
de couleur orange, de même qu'un un arbre, un petit pin qui est la gracieuseté de la coopérative des serres de Guyenne. Alors, je vous lis ce qui est écrit sur le dépliant. Alors, afin de sensibiliser les membres de votre famille, de commémorer les raisons de ce nouveau jour férié, nous vous proposons de planter symboliquement un arbre, geste de paix, de sagesse et action, qui démontre une confiance positive dans l'avenir, la fécondité ainsi que la purification. Alors, nous allons donc planter cet arbre-là et nous le faisons justement pour que on se souvienne et que la vie qui jaillira dans cet arbre et de cet arbre, pour que ce soit cette vie en abondance qui, je dirais, qui rejaillisse sur les peuples autochtones et spécialement nos frères et sœurs plus proches de nous, les Anishinabés. J'invite par le fait même toute la population, je vous invite, très chers amis, à exprimer vous autres aussi votre empathie, beaucoup d'empathie envers les peuples autochtones, même la solidarité et puis de la compassion envers ceux et celles qui sont allés dans les pensionnats et qui ont souffert, à eux et à leurs familles. Et je nous invite à ce que chacune de nous, on se pose la question, y a-t-il dans mes gestes puis dans mon cœur des signes de ségrégation? Posons-nous sérieusement la question, faisons la vérité avec nous-mêmes et décidons de remédier à ce qui est possible de remédier ou à ce qu'on doit remédier pour enrayer de nos actions et de notre cœur toute ségrégation. Nous sommes tous et toutes égaux dans cette vie. Notre Créateur, notre Dieu et Créateur nous a tous créés à son image et à sa ressemblance. Il nous a créés avec des différences, mais avec la même dignité pour remplir une mission en ce monde. Je termine donc en souhaitant à tous nos frères et sœurs autochtones cette profonde réconciliation, une guérison pour ceux qui sont les plus blessés. Donc, guérison, que la vérité continue de faire du chemin pour une profonde réconciliation. Et puis, à vous tous, très chers diocésains et diocésaines, je vous dis d'avance merci pour tout geste de solidarité, d'empathie qui sera posé envers nos frères et sœurs. Comme nous sommes des enfants du même Père, alors je termine en priant un autre Père pour nous tous et toutes, pour que cette égalité entre toutes les personnes, que nous la vivions comme Dieu la veut. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et je souhaite à tous, à toutes, chacune et à nos frères et sœurs autochtones, la paix
qui nous vient de Dieu, qui est un cadeau de Dieu, et la paix que Dieu veut pour tous et chacun. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne fin de journée.